et tout, qui voulaient que je les rejoigne pour des sommes parfois, même juste à la signature, tu vois. Oui. On avait des sommes, moi, parfois j'avais un club, je me rappelle, j'avais même pas encore le permis à ce moment-là, et ils voulaient me Te donner une payer. voiture pour que je puisse faire les déplacements, tu vois. Waouh. Donc ouais, ça m'a vraiment ouvert des portes à ce moment-là, et c'est là que c'est parti depuis aujourd'hui. Donc j'ai commencé vraiment en 2021 dans le monde des adultes, et là ça fait maintenant 5 ans, et bientôt 6 ans que je suis dans le monde des adultes. Epá, isso aqui é só para dizer que realmente aqui o jovem, concluindo, resumindo, vou fazer aqui um resumo básico em português, para todos aqueles que não vão entender completamente a entrevista. Epá, ele realmente manteve a determinação dele em todos os aspectos, não largou, não desistiu, teve a ética de trabalho que permitiu a ele, mesmo sendo mais jovem do seu escalão, ou quer dizer, no escalão dos homens, na verdade, dos séniores, no mundo dos cenas, ele chegou com 18, 19 anos, aos 18 anos rebentou com tudo, tiveram que descer aos 19 por causa do Covid, porque havia situações meio complicadas, mas depois aos 19 voltou ao ativo e mesmo assim ainda fez uma temporada porreira e teve propostas também fora do comum e que mantém-se a esse nível atualmente. E, epá, e além disso, ele também tem outras virtudes. O homem é mesmo fora do normal, ele também tem outras virtudes. E voltando agora só um pouco aqui em português, caso não tiveres à vontade com isso, a gente também pode mudar novamente para o francês, sem problema nenhum. Vamos falar agora das tuas atividades nas redes sociais. Vamos a isso. Então, nas redes sociais, como é que começou? Comecei em 2020, durante o Covid. O Covid realmente trouxe virtudes lixadas. Durante o Covid, até na época nem gostava dessas coisas de TikTok, não sei o que. Para mim era coisa de mulher, tá vendo? Parece peças de mulher, não sei o que, lá dançando na internet, não sei o que. Isso não é para mim. Mas tipo, um dia assim, não estava fazendo nada em casa, carreguei TikTok, fui na App Store, carreguei TikTok, fui nas vídeos, não sei o que, não sei o que. E um dia decidi fazer só um vídeo assim, uma dama que estava dançando à toa, não sei o que. Eu tipo estava a lhe corrigir, tá vendo? E nessa de corrigir a dama, não sei o que, as pessoas gostaram, já de like, não sei o que. E foi assim que tudo começou no TikTok. Comecei a ter 10 mil seguidores, depois 20 mil, não sei o que lá. Assim. Graças ao o primeiro vídeo que tu lançaste. Sim, graças ao primeiro foi vídeo. Praticamente assim, como é que foi exatamente o vídeo? Tu estás a explicar em que tu deixas assim uma correção de aulas de dança? Mas, tipo, estava assim um pouco a investigar também, tá vendo? As pessoas gostaram, tá vendo? 2020, 2021, tá vendo? E fizeste o vídeo em francês ou em português? Fiz em francês. Todos os meus vídeos foram sempre em francês. Eu não tive a oportunidade de ver, temos que ser sinceros e honestos, mas eu sei que tu realmente estás bem ativo nas redes sociais, eu tenho acompanhado o que tu já tens feito atualmente, não o que tu fizeste, estás a ver? Mas como é que é essa cena de gerir e obter seguidores nas redes sociais, assim, no teu dia a dia? Como é que tu vês isso? Para mim, para ser sincero, para mim é um game. Para mim é um game, tipo, não acordo assim muita importância também nas redes sociais, sabe? Para mim é só um game, é só um extra para rir com meus amigos, mas agora tipo, eu tenho uma certa audiência e eu preferi me dirigir, tipo, comment ça s'appelle, falar em francês? Fala. Me diriger vraiment vers un truc où j'informe les gens, tu vois. Parce qu'au début, TikTok, je prenais ça à la rigolade. Tu vois, je faisais beaucoup de blagues, je faisais beaucoup de trucs, etc. Et tout, je faisais vraiment des trucs d'idiots. Et puis, avec le temps aussi, avec l'âge, avec la maturité, tu vois certaines choses, etc. Et tout. Et je suis devenu un créateur de contenu qui informe. Tu vois, je parle beaucoup de l'actualité. Je commençais à m'intéresser à notre culture, à nous les Noirs, nous les Africains, etc. Et tout. Et je suis vraiment devenu ce créateur de contenu qui parle sans langue de bois. Tu vois. D'accord. Donc moi, au début, carrément, je n'avais rien à voir, je faisais des promoteurs de soirées. Tu vois. Donc j'utilisais mes réseaux pour promouvoir des soirées, je touchais un petit billet pour dire, ah, les gars, il y a cette soirée, telle soirée, etc. Et tout. Je donnais des codes promo. Donc les gens me connaissaient aussi par rapport aux codes promo. Ils savaient que s'il y a une soirée là-bas, on va avoir Doka pour voir si c'est un code promo, tu vois. D'accord. Donc ça, c'était vraiment mes réseaux sociaux à partir de 2024. Donc j'ai fait ça une année, de 2024 à 2025. Et puis donc comme je t'ai dit, je me suis redirigé, je me suis réorienté. Et là, je suis plus dans tout ce qui est éveil, conscience humaine, conscience de tout ce que nous, les Africains, on a pu traverser, l'esclavage, la religion comme elle était arrivée chez nous en Afrique, au Congo, en Angola, etc. Le travail des Portugais, le travail des Belges, les choses qu'on nous cache finalement, tu vois, les choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, tu vois. Donc c'est plus ça aujourd'hui mon contenu, tu vois. Donc j'essaie vraiment d'éveiller un peu les esprits qui sont un peu endormis. Voilà, je peux comprendre, franchement, là, c'est un débat, c'est un sujet que me touche personnellement aussi à cœur, parce qu'effectivement,
je suis aussi un gars multifacette aussi. Et je m'intéresse un peu à tout. Et ce côté-là de veille d'esprit, pour moi, ça me touche énormément parce qu'en fait, je pense que tu vois, on n'a pas vraiment conscience de qui on est. Exactement. On est vraiment perdu. Parce qu'au final, je vais te dire un truc. Du temps que j'étais en Angola, du temps que moi j'étudiais en Angola, voire même au Brésil, parce que j'ai vécu un peu là-bas aussi, on n'étudie pas la culture africaine. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui est triste. Tu vois, déjà chez nous, on n'étudie pas notre propre culture. C'est ça. Parce que, tu vois, on a été tellement persécutés, tellement fermés, que ça nous permet tout simplement de fermer nos esprits et de ne pas accepter nos propres langues. Parce qu'en plus de ça, on parle le portugais. Tu vois, le portugais, c'est notre langue maternelle. Mais on a nos dialectes. Je pense que ta génération, ma génération, voire celle de notre caméraman, on a grandi vraiment dans ce contexte-là. On sait qu'il y a pas mal de dialectes. Je peux comprendre certains. Moi, j'en parle certains, surtout un petit peu ceux de ma mère. Mais au final, on n'a pas appris. On n'a pas eu, tu vois, cette initiative de vouloir apprendre parce que, tu vois, on a honte un peu, on va dire ça comme ça. Parce qu'au final, pour moi, c'est ça. C'est avoir honte de ce que nous, on est, tu vois. C'est ça. Et pour faire une petite parenthèse avec le peuple congolais, c'est un peuple que moi, j'admire énormément. Qu'ils soient nés en Chine, qu'ils soient nés dans une autre planète, dans un autre univers, gros, ils vont toujours parler leur langue maternelle, quoi qu'il arrive. Mal ou bien, ils sont obligés de parler. Et moi, c'est ça justement qui m'a fait percuter par rapport à, justement, pour revenir à nous, le peuple angolais, c'est que nous, la majorité, on a le portugais. Et maintenant, pour parler vraiment une autre langue locale, on va dire ça comme ça, on n'en a pas. Tu vois, et c'est de là que vient mon admiration des Congolais. Parce que quoi qu'il arrive, certes, ils ont été colonisés par les Belges, mais le Lingala reste, quoi qu'il arrive. Tu vois, quoi qu'il arrive. Et parfois, je vois même certains Angolais qui pratiquent, ont la culture congolaise plus qu'angolaise, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je me dis, mais comment les gens, ils sont là, ils disent, ouais, moi je suis Angolais, et maintenant tu leur dis, parle un peu une langue de chez nous, même juste le portugais, ils savent parler Lingala, tu vois. Donc moi aussi, mon combat aussi, c'est de me dire, regardez jusqu'où ils ont été à nous supprimer notre identité, tu vois. C'est sûr. Donc, c'est ça que je veux aussi pour le... Mais après, tu vois, pour tous ceux qui ne parlent pas le portugais, je peux quand même comprendre, je vais défendre un tout petit peu, je vais juste donner mon avis par rapport à ça. C'est juste qu'au final, tu vois, je suis quand même fier d'eux. Parce qu'ils parlent quand même une des langues. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Angola fait partie du Royaume Congo. Donc forcément, parler le dialecte même du Congo, pour moi, c'est déjà une victoire, tu vois. Et c'est une putain de fierté. Enfin, excuse-moi l'expression, mais voilà, on va essayer de capter ça. Mais effectivement, tu vois, c'est bon de voir ça. Parce qu'effectivement, on a encore d'autres dialectes, dont le Lingala fait partie aussi des dialectes de chez nous. Mais on a d'autres dialectes, mais franchement, avec les années, je pense que ça va vraiment se perdre. Et tu arrives juste à retrouver ça en Angola dans les villages. C'est ça. Dans les villages, les gosses, ils parlent les dialectes, mais à Luanda et tout ça, les gens ne parlent pas du tout. Ils ne parlent plus, ils ne connaissent même plus. C'est ça. Et pourtant, Luanda aussi, de base, ce n'était pas le portugais. C'est pas du tout. Voilà. Mais c'est cool, vraiment, c'est vraiment cool. Et là, franchement, je suis vraiment très, très fier de toi parce que là, ce que tu fais, c'est vraiment touchant, mec. Et là, tu as touché un point sensible chez moi aussi, encore une fois, parce qu'on a parlé de sport. Ça, c'est vraiment un autre point aussi. Et moi, je suis très ouvert d'esprit aussi. J'aime bien vagabonder, on va dire ça comme ça, un peu dans tous les registres. Et ça, c'est un registre très important. C'est même pas vagabonder que je dirais, c'est vraiment me questionner. Parce que moi, j'aime bien me questionner sur tout ce qui m'entoure. Donc, et moi, c'était justement dans ce truc de recherche d'origine, de qui je suis, d'où je viens, tu vois. Et venant de ta part, c'est même encore plus profond parce que tu vois, t'es arrivé ici à 8 ans. C'est ça. T'es arrivé ici à 8 ans, donc forcément, c'est tout à fait normal et légitime à toi. Franchement, chapeau déjà à ton âge de penser à ça. Top. Vraiment. Bon, je pense qu'ici, on arrive vraiment vers la fin, mon pote. On vai essayer de parler un petit peu le português também, não? Agora, voltando bocadinho ao português, já estamos aqui a findar a nossa entrevista. E, o nosso convidado falou de coisas super interessantes que também me tocam realmente no coração, porque eu também sou gajo que tenta justamente compreender aquilo que ele está aqui a dizer, né? Que é conhecer a sua essência, saber de onde a gente vem, quem nós somos e como somos e porquê que somos. São perguntas existenciais que estão por aí, que realmente todo mundo ainda não se faz, mas acredito que com o tempo o mundo está a ver uma espécie de como se diz em francês, éveil, mas as pessoas estão a acordar. Estás a ver? Estão a acordar e acho que isso, o que estás a fazer é top, mantém. E já agora, para findar, digo-vos, subscrevam a nossa página, né? Podcast on Django.
Não se esqueçam de pôr aí o like, o nosso joinha e seguir a página o máximo possível. E já agora vou deixar para o nosso convidado também para poder deixar aqui as suas redes sociais e os seus contatos. Então, minhas redes sociais são no TikTok e no Instagram são 7.7 sempre. E é isso, só isso que eu utilizo mesmo, o Instagram e TikTok e o Snapchat um pouco, mas já. Minha rede social principal é no TikTok 7.7. Vai lá para seguir, para saber algumas coisas que nós não sabemos sempre. Let's go! Mantemos aqui a nossa cena fechada com o nosso Seven. Eu com o Django, estamos juntos, mano. É nóis.